Peugeot a sciemment choisi de casser les codes d'un segment sur le déclin avec sa 508 break. Testée ici en version GT, cette familiale abordable mise sur son look et ses performances routières. Cette Peugeot rappelle les breaks de chasse lancées par les marques de luxe d'antan. La face avant est expressive et racée. Par rapport à son prédécesseur, la hauteur est abaissée de 6 cm et la longueur raccourcie de 5 cm. C'est à l'arrière que l'on fait le rapprochement avec les breaks de chasse et leur ligne de toit descendante. L'ensemble est accentué par le bandeau noir traversant, ponctué de feux LED tridimensionnels. Cette élégance se retrouve dans l'habitacle empreint de matériaux valorisants. On se croirait dans un univers premium avec les inserts en chêne gris et les touches style piano de l'écran tactile. Ce look sculptural cache une habitabilité moyenne et un sentiment de confinement. Cela s'explique par la faible surface vitrée et un espace aux jambes juste correct. Au niveau de la banquette arrière, il est impossible de glisser les pieds sous les sièges avant. Le coffre en revanche fait honneur au segment. Cubique et abaissé pour un chargement facilité, il se transforme en véritable soute une fois les sièges rabattus. Cette Peugeot se rattrape sur la route en offrant à ses occupants un agrément de marche digne d'une grande routière. Les suspensions adaptatives et l'insonorisation sont les points forts de cette 508. En milieu urbain, on déplore l'assistance à la direction hypertrophiée et le moteur manquant de tonus. Le diamètre de braquage de 11,2 m est excellent pour un break de cette stature. Le moteur 4 cylindres 1,6 litres turbo nécessite de monter dans les tours pour délivrer les 225 chevaux promis sur le papier. Une fois la pédale de gaz enfoncée, ce break dévoile une belle vitalité et des accélérations toniques. La boîte automatique à 8 rapports est précise et douce. Dans les courbes négociées à vive allure, cette 508 est très stable grâce au châssis adaptatif et son poids contenu de 1,6 tonnes. La consommation annoncée de 5,7 litres est peu réaliste. Nos tests ont montré une moyenne de 8,2 litres au quotidien. Mention spéciale pour le faible taux d'émissions polluantes mesuré. Les tarifs en nette hausse sont compensés par la généreuse dotation et les options à prix modique. La garantie de 2 ans est minimaliste. Bilan. La Peugeot 508 SWGT présente un bon confort de marche généralisé, un comportement souverain et n'émet qu'une faible quantité d'émissions polluantes. En revanche, l'espace est un peu confiné et le moteur turbo semble engorgé à bas régime. La charge utile ainsi que la charge tractable sont restreintes.